Salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne, ici Marek et aujourd'hui comme vous pouvez le voir on va s'ouvrir enfin ça y est notre kit de construction de deck à Monket, notre toolkit pour les anglophones. Et ben, qu'est-ce que c'est un toolkit? Un kit de construction, c'est tout simplement une petite boîte, enfin une petite boîte, tout est relatif encore une fois, une boîte Magic qui contient 285 cartes, et oui rien que ça, et qui a pour thème l'extension, là en l'occurrence à Monket. Alors en fait c'est une boîte plutôt à l'intention des débutants qui vous permet de vous initier à la construction de deck en partant de rien. Et donc voici ce que ça contient. Premièrement, ça contient 125 cartes assorties semi-aléatoirement. Ça veut dire qu'il y a déjà un nombre de Nko, de communes, de rares, etc. qui sont prévus, mais après c'est un peu aléatoire, c'est pas forcément à chaque fois la même chose dans chaque boîte. Vous avez 4 boosters, des boosters classiques, qui viennent d'extensions Magic récentes. Donc on aura a priori 2 fois un booster à Monket et puis 2, je pense, du Kaladesh. Je pense que ça va être du Kaladesh. On a 100 cartes de terrain de base, voilà, donc là ça sera des terrains de base à Monket je suppose, qui vous permettront de construire vos decks tout simplement. On a aussi un petit guide de construction et des autres trucs, et puis la boîte de rangement de cartes, c'est ça en fait, voilà, tout ce qu'il vous faut quand vous démarrez à Magic pour vous initier à la construction de deck. Donc c'est plutôt super intéressant comme produit. Et j'ai l'impression en fait que maintenant ils sortent ça tous les 2 blocs, parce que avant en fait ça sortait pour les éditions de base. Sauf qu'on n'a plus d'édition de base depuis Magic Origins, qui n'en était pas vraiment une, plus ou moins. Donc on a le dernier toolkit qui est sorti, alors si je dis pas de bêtises, il est sorti avec Ténèbres sur Innistrad, on n'en a pas revu depuis. Il n'y en avait pas sur Kaladesh. Bien sûr qu'il y en avait sur Kaladesh, bien sûr que si. En fait je dis n'importe quoi, ça sort en fait. Ils vont en sortir un maintenant du coup, un par bloc. On avait, si on l'a ouvert en plus, on avait donc notre toolkit de Kaladesh. Donc on aura notre toolkit de Monket et on aura nos toolkits à chaque fois maintenant, à chaque bloc de 2 extensions. Donc je pense que ça va être ça. Voilà, donc on ouvre notre truc. On a un petit livret ici qui était caché dedans. Donc voilà, donc ça c'est... Ah oui, ce fameux petit livret qui vous montre plein de trucs comme ça, des petites images pour vous mettre dans l'ambiance. On vous dit comment c'est construit les cartes magiques, comment participer à des tournois, quel jeu il faut jouer, blablabla, blablabla. Des petits cosplays bien sympathiques, donc il y a pas mal de choses, donc c'est toujours sympathique comme petit livret. La boîte, la voici, donc elle est plutôt sobre une fois qu'on a retiré l'espèce d'enveloppe en carton. Donc dedans on a un gros bloc de vide qui en fait va servir à ranger des cartes ensuite. Voilà, donc comme je le disais, effectivement on a 2, et les boosters sont partis dans l'espace, on a 2 boosters à Monket ici, et on a un booster Révolte Éthérique et un booster Kaladesh. Donc 4 petits boosters aléatoires, complètement aléatoires, du coup pour vous aider à construire vos decks. Donc par contre on va commencer par ce petit pack là. Donc ça doit être... Alors je vais mettre tout par terre, c'est pas très grave, on fera du ménage ensuite. Donc ça doit être le gros pack de terrain de base. Là vous avez des terrains de base de toutes les couleurs. Donc c'est du à Monket, donc pas de terrain full art bien entendu, ce serait un peu de la triche entre guillemets. Voilà, donc ça va vous donner un bon petit pack de terrain de base si vous en avez assez peu pour pouvoir construire des decks de la couleur de votre choix. Donc ça je pense que c'est le pack qui est construit de manière semi-aléatoire. Donc on a des cartes, je pense, de plusieurs extensions. On n'a pas que de la Monket je suppose. Donc là c'est de la Monket pour l'instant dans tous les cas. Et on a des cartes avec des couleurs pour vous donner de quoi commencer à construire. Donc typiquement là on voit qu'on a du blanc, du rouge, du blanc, du rouge, des épreuves. Donc déjà avec ce premier petit paquet vous pouvez déjà avoir quelques idées de deck blanc-rouge. Ensuite on a du bleu-vert. Ah, on a un peu de Kaladesh aussi, donc on n'a pas que du à Monket comme je le disais. Donc là vous avez une petite base pour commencer à faire un petit deck bleu-vert par exemple. Vous avez à chaque fois un étendu sauvage en évolution, c'est un petit terrain super cool. Après on part sur du rouge-vert.
Donc encore une fois, pas que du à mon quête, un peu de Kaladesh, mais majoritairement du à mon quête quand même. Et après on a du blanc-bleu et un voilà blanc-bleu. Donc en gros on voit que ça c'est semi-aléatoire, donc on a à chaque fois des duos de couleurs, mais comme vous avez pu le constater par exemple, on n'a pas pioché de noir, voilà, donc ça c'est semi-aléatoire, on ne contrôle pas. Et donc on voit que là on a du blanc rouge, on a du rouge vert, on peut essayer de commencer à se faire un petit truc avec ça, ça peut donner quelques idées. Ensuite on a ça, alors ça par contre normalement c'est un pack qui n'est pas semi-aléatoire, ça vous avez toujours la même chose dedans. Et vous avez des cartes, notamment, on va mettre ça par terre encore une fois, qui ont un symbole d'extension assez chelou, comme vous pouvez le voir ici. Donc ça c'est 2017 comme 2017 bien entendu, et on a 30 cartes en fait, et ça en fait c'est les cartes en fait, hein, donc c'est marqué W2000, enfin W17, donc W welcome, c'est ça, voilà, c'est welcome. Je cherchais le mot, parce qu'en fait c'est les cartes qu'on vous donne dans les decks de bienvenue quand vous allez en boutique et que vous demandez aux gens qui tiennent la boutique, je vais faire un peu de place, de vous apprendre à jouer à Magic en fait, et bien vous jouez avec un petit deck de bienvenue et vous pouvez ensuite repartir avec ce deck de bienvenue. Et donc dans les toolkits on retrouve ces cartes là pour que ce soit également possible pour ceux qui le désirent de se les procurer. Donc c'est un peu toujours les mêmes cartes qu'on retrouve. Même si le héros de la victoire, on avait l'ange de l'égide avant je crois et pas le héros de la victoire, donc ça change un peu. Donc on a une grosse rare très classique dans chacune des couleurs, voilà. Après on a de nouveau des cartes assez classiques, l'ange de Serra, voilà, enfin bon, bref, que des cartes, enfin quelques cartes vraiment très classiques. Là on a encore une fois à la fois, oh c'est intéressant qu'on ait des cartes qui viennent, qui sont normalement exclusives au deck de Planeswalker, et pourtant on en trouve dans les toolkits, donc c'est plutôt une bonne chose. Et voilà, on a un peu de tout vraiment, donc des cartes emblématiques, on a du Kaladesh, de la révolte éthérique, de la monquette et cette fameuse extension, donc deck de bienvenue. On a toutes les couleurs, donc on a vraiment de quoi faire. Donc ça je pense que c'est pas aléatoire pour le coup. Peut-être que ça l'est, mais je ne saurais pas vous dire, mais je pense que... Oula, il y a un truc qui me plaît après, on ira voir ça juste après. Je pense que... en tout cas, au niveau des couleurs, c'est pas semi-aléatoire, c'est peut-être... mais à mon avis, je ne pense pas. Je pense que vraiment, voilà, on a des cartes en 2 exemplaires à chaque fois. Ce qui est vraiment aléatoire, c'est le premier paquet qu'on a ouvert. C'est intéressant. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les cartes qu'on a en deck de bienvenue, donc 2017, elles sont normalement... enfin c'est même sûr, elles sont valides en standard, vous pouvez les jouer en standard, et j'étais en train de me dire que ça c'est un chat qu'on peut utiliser dans un deck tribal chat par exemple. Normalement ça passe, à confirmer, mais normalement ça passe, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on a encore quelques cartes artefacts ici, donc du coup plutôt du Kaladesh parce qu'on en a très peu en amonquette. Alors là, un truc très sympathique qui vous met dans ces toolkits, donc là vous êtes vraiment, mais vraiment très gâtés. On vous donne en fait tous les doubles terrains à monquette de ces couleurs là, voilà, toutes les couleurs en fait, toutes les couleurs y passent. Et vous avez tout en au moins 2 exemplaires je pense, donc c'est vraiment parfait pour pouvoir faire des decks multicolores sans avoir trop de problèmes de mana. Et là voilà, grosse surprise, je m'y attendais pas du tout, on a des terrains full art qui sont offerts, donc ça c'est juste trop cool, je m'y attendais tellement pas. Donc voilà, un énorme pool de terrains full art, à monquette, donc c'est juste super top, je m'y attendais tellement pas. Donc voilà, ça c'est cool, très bonne pioche. Donc rien que pour ça, le kit je pense vaut le coup, c'est vraiment une bonne chose. Et encore quelques petits terrains de base pour compléter. Et ça c'est du Kaladesh a priori, voilà. Donc voilà, donc c'est tout pour les cartes du pack, disons donc pas les boosters mais les cartes du pack. Donc on a vraiment de quoi faire, c'est vraiment super intéressant pour les débutants. Et c'est pas fini puisque je rappelle que ça coûte une vingtaine d'euros à tout casser, donc c'est vraiment très sympathique. On a en plus 4 boosters. Je vous propose de faire ça dans l'ordre chronologique. Donc là on va potentiellement piocher des rares, voire des mythiques, donc on va pouvoir vraiment tenter de construire un truc assez intéressant avec notre deck. Donc on va commencer par Kaladesh, et on remontera dans l'ordre chronologique des sorties. Donc c'est parti. Donc là pour Kaladesh, pour le coup, on connaît les cartes, on a déjà ouvert pas mal de boosters Kaladesh sur la chaîne tout simplement, même si ça fait plaisir de revoir des cartes un peu nouvelles qu'on avait un peu oubliées parce que ça fait quelques temps maintenant qu'on en a ouvert. Première Unco, on aura une grue au nid étincelant.
tir du baleinier volant qui est toujours très sympathique. Le sablier perpétuel, notre première rare de ce booster, on aura le droit à, attention, le planétaire mécanique de Giapur, ou Giapur, qui nous dit que pour 4, chaque joueur peut jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de ses tours, voilà, et qu'au début de l'entretien de chaque joueur, si ce joueur n'a aucune carte en main, ce joueur pioche 3 cartes, donc ça c'est vraiment top. Ça peut faire des bonnes petites parties en multijoueur, ça peut donner un coup de boost à certaines parties multijoueurs, c'est plutôt pas mal. Donc après c'est pas forcément une carte compétitive, mais en tout cas c'est une carte très fun. On aura le droit à un terrain, on aura le droit à un petit artefact en jeton, et voilà, donc rien de spécial dans ce booster Kaladesh. On aura notre booster Révolte éthérique qui va peut-être nous donner quelque chose de plus intéressant. Alors, on aura le droit à quelques cartes communes pour commencer, dont certaines ont déjà été ouvertes d'ailleurs dans les packs semi-aléatoires du toolkit. Des véhicules, ça fait toujours plaisir aussi ça. Première encore, on aura le droit à un crabe, puis construction répressive, don de la façonneuse de vie, et enfin en rare on aura le droit à récupération secrète, donc un rituel qui pour 5 vous permet d'exiler une carte non terrain de votre cimetière, et vous allez chercher dans votre bibliothèque autant de cartes qui ont ce nom là, les révéler, les mettre dans votre main. Donc en gros vous avez, je dis une bêtise, un ornithoptère qui meurt, vous jouez ça, vous allez pouvoir l'exiler, puis aller chercher les 3 autres ornithoptères de votre deck et les mettre dans votre main, donc ça peut être sympathique. C'est plutôt pas mal, c'est assez particulier, c'est inutile en EDH bien entendu, mais c'est fun. Alors est-ce qu'on a une foil? J'ai pas l'impression malheureusement. Et c'est tout ce qu'on aura pour du coup pour Kaladesh. Donc on aura un terrain de base et un petit jeton qui est en fait une réserve d'énergie. Donc tout va bien, rien de spécial ici. Donc je vais mettre ça ici. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout les boosters à manquer. Donc on en a 2 ici. Donc je vais commencer par le pharaon, on finira par le chacal. Allez, c'est parti. Donc aucune carte vraiment folle, en tout cas pour le toolkit, pour vraiment faire un deck assez boosté. C'est des cartes, ou bien, enfin voilà, c'est des cartes qui vont pas, des spoilers entre guillemets, qui vont pas forcément booster un deck en tout cas fait avec les cartes du kit. Mais ça reste des bonnes petites cartes malgré tout. Donc ça déjà c'est déjà beaucoup plus intéressant. Cartes qui donnent un peu de mana, donc on va les mettre sur une pile séparée pour pas mélanger les amonquettes du reste. Cartouche, là par contre on pioche de très bonnes cartes, très bonnes cartes. Cartouche encore une fois, le petit équipement. On aura le droit en première rare, en premier unco, au fossoyeur, petit zombie. Le serpent cryptique qui est sympathique aussi, le déchiqueteur cornu, voilà. Rien que ça. Et en rare, on aura le droit à, plutôt au soleil accablant, qui est un rituel qui coûte 3, qui inflige 3 blessures à chaque créature et qui peut se recycler. C'est une très bonne carte de blessures infligées à tout le monde, donc c'est vraiment très sympathique. On aura le droit à une forêt classique et à un petit jeton du guide de vent Avema. Donc c'est plutôt pas mal, c'est une bonne petite carte. Et on aura le droit pour notre dernier booster de toolkit. Encore une fois, c'est une bonne carte, mais pas forcément une carte de folle pour ce toolkit qui nous permettrait de construire un deck vraiment fou autour de cette carte-là. Je pense plutôt aux joueurs débutants qui voudraient se construire un deck avec ce toolkit-là. Ils auraient préféré, je pense, un bon gros spoiler, un bon gros sphinx ou un truc comme ça pour aller l'associer aux rares qui sont déjà présentes dans le pack. Mais bon, nous, c'est pas ce qu'on recherche. Nous, on recherche à ouvrir de bonnes petites cartes. Et donc pour ce dernier booster, on aura ce petit chacal justement qui est très sympathique. Pour 3, on a une 3-3 qui donne le piétinement à toutes vos créatures. C'est super fort, très sympathique. Le Séraphin des Soleils, là on est déjà plus en accord avec le thème du toolkit. On a des bonnes petites cartes. Un bon gros ange indestructible, ça fait plaisir. Une carte qui fait plaisir de piocher dans ce genre de pack, je dirais. Le dragon, très sympathique aussi. Et donc on aura le droit en 4ème rare, et je rappelle qu'on peut avoir des mythiques, hein, c'est des boosters classiques, on peut vraiment avoir tout et n'importe quoi. On aura une rare, et ce sera plutôt les cataractes iridescentes, qui est un terrain indestructible, qui vous permet d'ajouter un incolore à votre réserve, ou bien si vous avez 5 mana à dépenser, vous ajoutez 5 mana de la combinaison de mana colorée de votre choix à votre réserve.
pourquoi pas. Voilà, ce terrain sympa, sans plus, je trouve, que j'avais pas encore pioché en Kaladesh, donc c'est bien de le piocher maintenant. Voilà, donc écoutez, c'est tout pour ce toolkit qui nous aura donné quelques trucs sympathiques. Déjà, pour le prix, franchement, c'est vraiment intéressant pour les joueurs débutants. Au niveau des boosters, on n'a pas eu des choses de foufou. Ça, c'est clairement la meilleure carte qu'on ait pioché, je pense. Très sympathique. Rien de foufou. On n'a pas eu de mythique, malheureusement. En cas de booster, c'est un peu difficile dans tous les cas. J'espère malgré tout que la vidéo vous a plu. Je vous incite vraiment, si vous débutez, à vous procurer plutôt en priorité ce genre de produits qui sont très sympathiques, vraiment très sympa. Donc ça s'appelle des kits de construction, ça coûte une vingtaine d'euros environ, c'est vraiment super. Voilà, donc bref, je pense que c'était encore une fois une bonne petite introduction à mon quête. Donc on va entamer le gros du gros très bientôt en s'ouvrant enfin notre display complet qu'on fera même en plusieurs parties, et là on va vraiment tout décortiquer, ça va vraiment être super intéressant. Donc moi je vous donne rendez-vous pour cette ouverture qui sera publiée très prochainement sur la chaîne, et en attendant moi je vous dis à très bientôt et portez-vous bien et à plus.